Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Géodécime. Très heureux de vous retrouver pour une analyse de la lunaison en Gémeaux de cette année 2022. Alors, on va faire une analyse un petit peu différente de ce que je proposais habituellement. On va regrouper la totalité du cycle lunaire sur ce mois de mai-juin 2022. On va focaliser sur le message des cartes, des thèmes montés en fonction de la nouvelle lune et de la pleine lune et tenter de mettre ça en perspective avec les années qui viennent de s'écouler, les 2 dernières années, et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi parler de ce qui se déroulera dans les astres en fin d'année euh, lors de la toute dernière rétrogradation de Mercure. Alors pourquoi je commence par parler de Mercure dans cette lunaison, puisque vous le savez, Mercure est rétrograde jusqu'au 10 juin, et puis sa période post-ombre continuera jusqu'à la mi-juin 2022. Mercure est le maître des Gémeaux. Mercure, c'est la forme pensée, c'est la capacité d'analyse, c'est la capacité de synthèse, c'est ce que l'on peut comprendre des différentes expériences que le Gémeaux nous invite à faire, c'est-à-dire la conjonction des opposés, le haut et le bas, le décor et son envers, la lumière et l'ombre. Vous l'aurez compris, il faut prendre une vision panoramique à 360 degrés pour essayer de ramener du savoir et qui, dans le signe d'en face, en Sagittaire, se transforme en connaissance. D'une façon plus générale, une lunaison en Gémeaux, c'est souvent l'occasion d'aller se mettre en route, partir vers de nouvelles destinations, de nouvelles conquêtes intellectuelles d'abord, mais aussi ça peut être aussi des déplacements, bien sûr. Alors, je vais vous présenter donc les cartes d'abord de la nouvelle lune, ensuite de la pleine lune, et puis enfin, on regardera ensemble le thème de la fin de l'année du 29 décembre, en fait, au moment où il y aura la dernière rétro de Mercure, et je vous expliquerai quelle est la pertinence d'aller regarder ça. Avant d'aller sur les cartes, je vais revenir avec vous quelques années en arrière, il y a 2 ans précisément, en juin 2020, les nœuds lunaires faisaient leur entrée dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, comme je vous le répète souvent, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe du sens, c'est l'axe de la compréhension. À cette époque, et pour vous resituer les choses, nous avions une grande concentration de planètes dans le Capricorne. Nous avions vu se dérouler une triple conjonction avec Saturne, Jupiter, Pluton et Mars. Et nous allons retrouver deux de ces protagonistes, Jupiter et Mars, cette fois-ci en bélier pour l'année 2022. Bref, à cette époque, l'idée était de faire table rase de ce que l'on connaissait du monde d'avant. Vous l'avez tous compris, on a vécu des choses qui, sur le plan mondial, ont changé, tout à chacun dans son appréhension, dans sa façon de regarder le monde qui l'environne. Mais ça, c'est une leçon qui doit être apprise et qui demande du temps. Et ce temps est passé, un certain nombre d'événements astrologiques ont été déjà commentés, et aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, les nœuds lunaires ont continué leur travail et ils sont dans l'axe taureau-scorpion, où cette fois-ci, il nous est demandé de nettoyer la partie ombre, la partie encombrante de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre fonctionnement, et dans notre fonctionnement global de l'humanité, mais aussi personnel, pour acquérir une nouvelle façon de construire, de s'établir, de s'installer dans la matière, le taureau. Il faut donc avoir bien compris les leçons des nœuds lors de leur transit Gémeaux-Sagittaire, évidemment. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous mettre l'accent sur les signes qui, dans votre thème, vont vous parler. Évidemment, on peut parler de l'aspect global des énergies. Et d'ailleurs, les cartes que je vais vous montrer ne sont pas domifiées. Mais ce qu'il est important pour vous de retenir, c'est où est-ce que ça pose l'interrogation dans mon thème, dans quel secteur de mon existence cela pose
des interrogations sur mon fonctionnement. Vous l'aurez compris, principalement, ces deux axes qui vont être travaillés, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire du sens et l'axe alchimique Taureau-Scorpion. Alors, je vais préciser que l'axe alchimique, c'est aussi l'axe possession des possessions, c'est-à-dire comment j'entre dans la matière parce que je crée et possède, et puis parce que je laisse partir au fil du temps. Mais c'est aussi la façon dont je travaille, métabolise mes talents, mes compétences, mes dons, et, et dont j'en fais quelque chose de productif, de voué à être transcendantal, le scorpion. Passer à autre chose que ce que j'étais auparavant. On a besoin de ces énergies successivement dans notre thème pour pouvoir nous transposer, ça, transformer. Ça va dépendre évidemment dans quelle maison cela tombe. Globalement, l'analyse, elle va porter sur ces deux signes et ces deux axes, et principalement avec la rétro de Mercure sur le Gémeaux et le Taureau. Alors, je vais vous montrer la carte et ça va vous parler, je pense, un petit peu plus, de façon à ce que vous puissiez entendre aussi ce qu'il se cache derrière tout cela. Donc, voici la carte pour la nouvelle lune qui aura lieu le 30 mai 2022 à 13h29 et 31 secondes. Donc, sous nos latitudes. Et on va la commenter ensemble. Enfin, je vais surtout la commenter pour vous. Je me mets à l'image pour que nous soyons réunis. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? Première chose, on retrouve l'axe des nœuds, taureau, scorpion. On comprend bien que le nœud sud, c'est une énergie, en tout cas c'est une indication qu'il y a toujours un travail de nettoyage à faire. On voit que la forme la plus puissante qui est formée, c'est celle du T carré avec Saturne en apex, Saturne en domicile dans le signe du Verseau, et puis on voit ce nœud nord qui est dans le Taureau. Pourquoi j'appuie vraiment sur cette comparaison avec juin 2020? C'est que la rétro de Mercure actuelle, elle se fait entre le 8e degré, commencé au 8e degré du Gémeaux, et elle recule aujourd'hui jusqu'au 10 juin, et elle va revenir. Et nous avons une nouvelle lune qui se fait au 9e degré. Donc on est bien dans cette compréhension de la transition entre les énergies du taureau, énergie fixe de terre, et cette énergie d'air mutable du gémeaux. Dans vos thèmes, il faut regarder quelles sont les maisons impactées. C'est ça qui travaille en ce moment depuis 2 ans. Comment j'ai agi sur la base de ce que j'ai compris lors de ces 2 dernières années, de ce que je devais changer. Autre point important, l'autre partie dynamique du thème, elle est composée par Neptune en apex avec un sextile à Pluton, toujours dans les derniers degrés anarétiques du Capricorne, et sextile aussi à Mercure rétrograde. Donc on est bien dans une idée de organiser notre pensée, et peut-être aussi de sortir de l'illusion que propose parfois et à tort, enfin et à tort, en tout cas malgré elle, Neptune. Et puis on a ce trigone entre Pluton et Mercure en forme rétrograde. Ça nous donne une préscience de ce qui se passe dans la matière. Dans la matière, pourquoi? Puisqu'on est dans la liaison entre le Capricorne et le Taureau. Préscience parce que les planètes rétrogrades psychopompes que sont Pluton et Mercure communiquent en permanence avec le haut et le bas, communiquent en permanence avec les divers niveaux d'information, que ce soit les informations du monde de l'existant, du quotidien, comme celles du monde du sens, voire au-delà. Donc il faut, au travers de ça, sortir d'un certain nombre d'illusions que le poisson est une énergie englobante, plutôt qui ne cherche pas à discriminer, mais plutôt à faire quelque chose d'homogène. Euh, cette énergie, le poisson, elle a tendance à noyer justement tout ce qui pourrait être de l'ordre de la singularité. Et parfois, ça peut conduire à l'illusion que les choses se sont effacées d'elles-mêmes. Or, comme on l'a dit, ces 2 dernières années, beaucoup de choses ont changé et rien ne sera plus jamais comme avant. C'est un poncif, mais on ne va pas refaire les mêmes tableaux, mais pandémie mondiale, là on est dans un choc monétaire, on a eu une guerre
qui n'avait pas eu lieu sur un sol européen de cette ampleur depuis très longtemps. Et vous voyez bien que globalement, on est dans une position d'alerte, d'inquiétude. À chaque fois qu'une nouvelle tombe, climat, euh, la dernière nouveauté, la variole du singe, bref, toutes ces nouvelles-là, c'est toujours des nouvelles qui viennent apporter de la confusion, Neptune, sonner l'alarme d'une destruction future ou à venir, Pluton, dans les degrés anarétiques du Capricorne. Et Mercure, lui, fait le bilan de tout ça. Il fait le bilan entre le signe où étaient les nœuds lunaires l'an dernier et le signe dans lequel sont, et l'axe dans lequel sont les nœuds lunaires cette année, et jusqu'à l'été prochain, puisque les nœuds sont entre 1 an et demi et 2 ans dans un axe. L'idée, c'est de regarder qu'est-ce qu'on doit changer. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, pendant de juin 2020 jusqu'à janvier 2022, on devait apprendre à se détacher de certaines valeurs et certaines logiques de pensée qui étaient propres à celles du Sagittaire et qui étaient basées sur ce qu'on connaissait ou ce qu'on apprenait du monde, le Gémeaux. Aujourd'hui, on doit établir de nouvelles bases, le Taureau, et se débarrasser d'anciennes qui sont donc caduques au regard de ce qu'on a compris de l'évolution de notre société et de notre monde. À titre individuel et dans le thème, c'est exactement la même chose. Dans le thème natal de tout à chacun, c'est la même chose. Cette lunaison, elle vous propose d'aller revisiter la façon dont on s'est élevé, dont vous vous êtes élevé dans votre vie, c'est-à-dire dont vous avez pu avancer en croissance, le Capricorne notamment, l'axe Cancer-Capricorne, vous voyez qu'on est avec des planètes qui sont toutes comprises entre le Capricorne et le Gémeaux, et ce que j'ai pu établir de nouveau, ce qui a produit une rupture de schéma dans ma lignée, enfin ce que je souhaite léguer, transmettre, vers où je souhaite avancer pour un état plus élevé de la conscience. Et puis quand on a fait ce passage de fin de zodiaque, on est aussi dans quelle énergie je déploie au quotidien, le bélier, le taureau et à présent le gémeaux dans ma rencontre avec les autres, pour bâtir du nouveau. Le zodiaque est un cycle permanent d'évolution avec des fins et des renaissances qui sans cesse se succèdent. Pour le dire plus clairement, on est dans une période où on a beaucoup d'énergie à dépenser, seulement on ne sait pas forcément quelle direction donner à cette énergie. C'est pour ça que dans le titre, j'ai dit dire stop à des mécanismes en fait qui ne sont plus valables et reprendre sa route. Dire stop, c'est assimiler tout ce qui a été pris en compte dans l'axe des nœuds durant l'année 2020 jusqu'à début 2022 et se remettre en chemin, avancer, c'est entrer avec les planètes dans cette action, dans ce mouvement de progression. Ingression, ingresse de Jupiter en bélier, de Mars en domicile en bélier, qui est régent karmique du nœud sud, et tout récemment, depuis hier, de Vénus en taureau, qui est régent karmique du nœud nord. Donc on est bien dans cette idée que les planètes personnelles doivent produire du mouvement et produire du concret. Du mouvement, c'est le bélier, du concret, c'est le taureau. Et puis, après la rétro de Mercure, on va avancer petit à petit vers le Gémeaux, on va devoir aller chercher de l'information, on va devoir se remettre en mode conquête par rapport aux choses qu'on aura compris du monde. J'attire votre attention sur le fait que les degrés anarètes, le degré anarète précis, c'est le 29e, mais on est dans les degrés dits anarétiques, c'est-à-dire on est dans les derniers degrés, les derniers 5 degrés des signes, des 3 derniers signes du zodiaque, avec 3 planètes lentes, 3, 2 transpersonnels et Saturne. Donc on a Pluton au 28e degré du Capricorne, Saturne au 25e degré du Verseau et Neptune au 25e degré des Poissons. On est bien dans une logique de fin de cycle pour un départ d'un nouveau cycle. Seul Uranus va avoisiner le milieu du deuxième décan du Taureau, qui est, vous savez que le 15e degré d'un signe, c'est toujours l'endroit où il est dans la pleine puissance, hein, tout simplement parce que c'est l'endroit où la planète est dite visible par les autres signes de même nature, donc elle envoie des trigones directs et des sextiles aussi pour les signes d'eau. L'important, c'est de se dire,
innovation, transformation, faire preuve d'audace, tout ça c'est Uranus, savoir s'adapter. Pour vous, dans votre thème, c'est comment dans les axes des maisons, là je ne peux pas en parler parce que je ne les connais pas, mais regardez qu'est-ce qui a travaillé dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, quelles étaient les maisons qui étaient impactées, et dans l'axe Taureau-Scorpion, quelles étaient les maisons impactées. Et regardez comment elles s'articulent ces maisons dans votre thème autour du signe du Verseau. Vous aurez une idée des enjeux qui se sont produits. Je rajouterai évidemment, pour mettre plus de globalité, Pluton depuis 2008 qui transcende un certain nombre de choses. Tout ça va nous permettre de comprendre comment on va avancer dans l'année. Là, on est clairement dans une situation, si on enlève Saturne, qui lui fait appel aux choses marquées dans le temps, donc c'est ces blocages avec les nœuds, mais si j'enlève les aspects aux nœuds, vous allez voir que ce qui va prédominer, c'est ces aspects bleus, dans un premier temps, de Neptune, qui est toujours dans cette idée de ça va bien se passer, tout peut s'arranger sans qu'on ait trop à faire d'efforts. Finalement, il suffit juste de réfléchir Mercure pour pouvoir changer les choses. C'est pas suffisant. Vous voyez qu'on a de l'autre côté Saturne qui interdit quelque part à Mercure rétro toute issue novatrice. On ne voit pas très bien comment on peut changer la donne. C'est toute la difficulté qui nous est demandée dans cette lunaison. Comment changer la donne? Et puis de l'autre côté, on a ce carré de Pluton à Vénus, carré croissant. Vénus, en fait, essaye de se détacher de ces valeurs plutoniennes qu'elle a croisées à la fin de l'année 2021 lors de sa rétrogradation. C'est-à-dire que de ce qu'elle a appris de ce qui changeait dans le modèle d'élévation et de contrôle ou de commandement de nos sociétés et de façon de nous élever dans nos vies, à titre individuel, là par contre, elle veut maintenant amener dans son signe du taureau et de terre une nouvelle façon de construire dans notre existence. C'est ça qu'il faut regarder, c'est comment je construis avec ces nouvelles valeurs que j'ai imprégnées en moi, grosso modo entre décembre et janvier, de décembre 2021, janvier 2022. Ça, c'est pour la nouvelle lune. On va avancer hein, jusqu'au moment de la pleine lune. Alors, je vais le mettre en face, voilà, jusqu'au moment de la pleine lune le 14 juin. Le 14 juin, vous voyez que tout de suite se forme le carré à Neptune. On est bien dans la sortie de l'illusion. La pleine lune se fait dans l'axe du sens. Donc, qu'est-ce qu'on a compris de ce qui s'est passé les 2 dernières années? Est-ce qu'on l'a vraiment intégré et est-ce qu'on l'a vraiment fait nôtre pour changer notre mode d'action? Carré à Neptune, c'est-à-dire Neptune, je vous le montrais tout à l'heure, était dans cette posture où elle envoyait des informations à Mercure, ce qui ne sera plus le cas quand Mercure fera son ingression dans le Gémeaux, de retour dans cette période post-ombre, où il repasse sur les degrés qu'il a déjà franchis en rétrogradation. Il ramène des informations du monde de la matière et des possibilités concrètes et pragmatiques du taureau, en disant, désormais, je dois orienter mon action, orienter ma quête, en fonction d'un certain nombre de réalités qui s'imposent désormais à moi. Ça, c'est pour tout à chacun, comme pour le collectif. Le Soleil et la Lune marquent une pleine Lune, c'est une prise de conscience, et vous voyez qu'elle se fait, cette pleine Lune, en accord avec Saturne. Saturne dit, si vous avez bien compris les messages, vous pouvez organiser la façon dont vous allez établir de nouveaux idéaux pour votre société, c'est-à-dire transformer le savoir en connaissance, le savoir s'étant ce qu'on a récupéré en Gémeaux. Et de l'autre côté, le trigone au Soleil, c'est on a pu acquérir aussi une plus grande quantité de savoir, c'est-à-dire qu'on a pu dévoiler un certain nombre de choses. C'est le sens de la fin d'une rétrogradation de Mercure. On dévoile par l'exploration des opposés. Ce qui nous permet de sortir de l'illusion. Pas totalement, mais d'en sortir quand même. Et ce qui va prendre le dessus, c'est donc le trigone de Pluton, cette fois-ci qui est bien croissant puisque Mercure est devenu direct à nouveau, le trigone de Mercure à Pluton, qui ne va pas durer longtemps, mais qui dit j'ai intégré les informations, j'ai intégré le modèle
et la transformation que je dois imprégner dans ma vie, à moi maintenant de mettre en œuvre les choses pour que cela se produise. Donc, on a en même temps une conjonction de Vénus au nœud nord, c'est-à-dire que on voit quelle valeur on doit apporter. Je rappelle que Vénus, au-delà de l'aspect sentimental, esthétique, etc., c'est également le fait d'amener ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on apprécie et ce qu'on déprécie, ce qu'on désire et ce qu'on exècre. Et de l'autre côté, on a Jupiter et Mars qui sont sans aspect direct, mais qui sont quand même dans le même signe du Bélier, qui est un signe, on va dire, qui permet de se mettre en mouvement, se mettre en marche. Et gros, Jupiter, ce qui est important, c'est qu'il est maître de la Lune lors de cette nouvelle Lune. Donc en gros, il va donner une force, ou du moins un élan supplémentaire à cette prise de conscience en disant, je peux voir clairement désormais comment je dois agir le bélier. Pour que cette puissance de Mars en bélier ne soit pas qu'une puissance de guerre et de combativité, Mars étant au 15e degré, donc au milieu du signe, je vous dis, c'est vraiment une zone de pleine puissance, pour que Mars ne soit pas que dans cette idée de, de guerroiement, il faut bien prendre en compte qu'il est le maître, lui, du nœud sud. Donc, les deux régents karmiques, Mars et Vénus, sont dans leur pleine puissance, puisqu'ils occupent leur domicile, et ils vont nous dire, désormais, coupe avec les schémas qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu dois faire. Mars, maître du nœud sud, en Scorpion, et Vénus commence à établir un système de valeurs et à construire des choses qui te conviennent, c'est-à-dire demande à Mars, Vénus demande toujours à Mars pour le compte du Soleil dans votre thème, des actions qui soient concrètes et réparatrices pour toi. C'est d'autant plus important que dans les mois qui vont suivre, je vais avancer un petit peu la carte, Mars va passer 6 mois dans le signe des Gémeaux. Donc là, vous voyez, il y rentre début septembre et on avance et il va se stabiliser autour du 23e degré et il va rétrograder jusqu'au 13 janvier de l'année 2023. L'intérêt, c'est, voilà, on est à la date du 14 novembre, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vous montrer que des leçons que vous aurez tirées de cette lunaison Gémeaux, vous allez pouvoir passer à l'acte et transformer aussi votre façon d'agir, l'intérioriser et l'extérioriser dans le signe des Gémeaux, mais pour le compte de la maison dans votre thème dans lequel le Gémeaux intervient. Par exemple, si c'est une maison 8, c'est la transformation, comment j'agis pour ma transformation et surtout pour couper avec des habitudes. Hein. La maison 8, c'est la mort des choses pour la renaissance d'autres. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Donc l'idée, c'est de faire commencer ou de passer à l'acte et de ne plus s'arrêter d'avancer pour le moment. C'est un peu la vision nietzschéenne du monde, c'est-à-dire croître ou mourir. Donc il faut croître. Et là, vous allez particulièrement réviser votre mode d'action. Alors vous allez le réviser à l'aune aussi de ce carré, c'est ça que je voulais aussi insister dessus, qui va se reformer avec Jupiter et Mercure. Et ce qui est intéressant, c'est comment à ce moment-là, en fin d'année, Jupiter sera rétrograde, il sera revenu en poisson. Donc on sera dans cette idée de est-ce qu'on veut retomber dans cette espèce de ventre mou qu'on a connu en 2021 et 2020, mais surtout en 2021, où finalement on avait l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est pour ça que Mars va faire cette rétro et va nous interroger sur est-ce qu'on veut retourner vers les ombres ou est-ce qu'on veut avancer désormais vers la lumière. Il faut faire le lien avec les éléments du passé car on apprend de nos erreurs, c'est ça qui compte. Apprendre de ses erreurs, c'est pas d'en faire, c'est de ne pas en tenir compte, qui est important avec les erreurs. Et on reviendra sur cette lunaison du mois de novembre qui sera une lunaison d'éclipse et on aura beaucoup de choses à en déduire, notamment en termes de valeurs nouvelles et qu'on ne voudra plus, en tout cas sur lesquelles on ne reviendra plus pour l'instant, et prise de conscience mercurienne. Je vous emmène en fin d'année, la dernière rétro de Mercure pour l'année calendaire, elle aura lieu au
29 décembre 2022, elle sera en conjonction avec Vénus et elle sera en conjonction avec Mars sera toujours rétrograde pour encore 15 jours. Jupiter sera de nouveau rentré en bélier. La Lune fera son ingression exactement en même temps que Jupiter dans le bélier, donc on aura une forte propension à entrer en action. Il nous faudra sans doute transformer notre façon d'agir. Ça va valoriser Mars, hein, qui est maître du bélier, et maître par exaltation du Capricorne. Mais surtout, ça va nous demander de bien repenser ce qui est du domaine de l'illusion, tous ces sextiles, de ce qui est du domaine du faisable et de l'énergie que cela va nous demander pour agir. Dans vos thèmes, il faut regarder ce qui doit et ce qui a changé entre juin 2020 de l'an dernier et cet été, et puis la fin de l'année qui s'en vient. L'important, ce sera de constater l'évolution qu'on a faite. Cette rétro de Mercure, elle interviendra avec une conjonction à Vénus, comme elle avait eu lieu il y a 2 ans, et avec une conjonction à Pluton, toujours comme il y avait eu lieu il y a 2 ans, et comme il y a eu lieu aussi, euh, comme il y a eu lieu il y a 1 an, à l'hiver 2021. L'important, ce sera de voir comment mon système de valeurs réévalué me permet de ne plus recommencer certaines choses. Mercure rétrograde, faisons un bilan. Et puis les lunes noires seront bien opposées au travail qui a eu lieu dans le Capricorne durant les 14 dernières années et qui s'arrêtera en 2024. Euh, Travail de Pluton, hein, évidemment. Et l'important, ce sera de comprendre les peurs qui étaient liées à la perte de repères, de sécurité, de systèmes classiques de mise en œuvre de nos projets, c'est-à-dire de gestation, la fécondité du cancer, qui est un signe cardinal, c'est celui qui nous permet de mettre en germination nos projets pour les voir croître. On a dû changer nos façons de faire, là aussi, et de nous déployer dans la matière. Changer nos façons de mettre en gestation, tout simplement. Donc on va refaire un point sur ces choses un peu douloureuses, compliquées, mais il s'agira plus de s'apesantir sur le passé. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo dire stop. C'est-à-dire que maintenant, il faut avancer. On n'est plus dans c'est dur ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'est dur ce qui nous arrive depuis 2 3 ans. À titre collectif comme à titre personnel, il faut entrer en mouvement. On a compris qu'on ne fonctionnerait plus jamais de la même façon. Donc, je voulais vous montrer ce dernier moment, cette dernière rétro en fait pour l'année calendaire 2022, mais la rétro elle va continuer jusqu'en 2023. Et puis il y aura l'arrêt de Mars au 8e degré de sa rétrogradation. Et vous voyez que Mars sera sur la position exacte de la nouvelle Lune qui a lieu le 30 mai à 9 degrés. Donc c'est une symbolique tout ça. L'idée de cette symbolique, c'est laquelle? C'est tout simplement de comprendre que tout est lié, tout est relié en fait dans le travail du zodiaque. Dans vos thèmes, l'axe des 3 premiers signes et des 3 derniers signes est travaillé en ce moment. Si j'élargis un peu. Cancer, Capricorne, Lion, Verseau, Vierge, Poisson, Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, tout est travaillé en même temps, mais simplement, tout n'est pas travaillé du même côté. Une partie est travaillée sur le plan des signes collectifs, dans la partie Capricorne, Verseau et Poisson, et l'autre, avec des planètes plus personnelles en tout cas, et puis Jupiter seulement qui vient donner son nouveau punch, euh, dans le Bélier, le Taureau et le Gémeaux, signes d'action qui comptent d'abord pour soi. Donc c'est des signes, c'est des planètes d'expansion dans des signes personnels, hein. Jupiter et Uranus sont les 2 planètes collectives qui sont dans cette phase, on va dire, plus personnelle de l'évolution de chacun. Ces 3 signes-là fonctionnent sur un mode où on fait travailler l'énergie personnelle. Ces 2 planètes d'expansion et d'ouverture. Expansion par Jupiter, ouverture des portes par Uranus. Imprévisibilité. Donc l'important, c'est de bien entendre que la rétro actuelle de Mercure, qui s'achèvera donc au 10 juin,
elle vient réinterroger la façon dont j'explore le monde et dont je comprends le monde, c'est-à-dire dont je suis allé chercher les infos dans le monde, le Gémeaux, et la façon dont, à partir de ces infos-là, je construis une pensée en Sagittaire, et ça m'aide à travailler ce que je veux obtenir en Taureau, ce que je construis au fil de ma vie, et de l'autre côté, ce que je fais sortir de ma vie pour ne pas être encombré en permanence, le Scorpion. Et tout ça se fait à l'aune de l'énergie que j'investis au quotidien grâce au signe du bélier. Et là, le signe du bélier reprend son plein potentiel avec l'ingresse de Jupiter et de Mars qui ont fait une conjonction très récemment dans ce signe, au tout début du signe du bélier, et qui vient donc donner une impulsion d'action. Le besoin d'être dans le faire et plus dans le mental, malgré la rétro de Mercure. Ce process de mise en mouvement et d'action sera réinterrogé entre le mois de octobre-novembre et le mois de janvier 2023, où Mars va rétrograder dans ce signe des Gémeaux pour voir finalement est-ce que dans ce que je suis allé on va dire, glaner tout au long de mes expériences, dans la conjonction des opposés, dans diverses directions, est-ce que c'était la bonne méthode et est-ce que je peux la continuer sur les 2 prochaines années? Voilà le champ d'expérience qu'il est proposé. Et je terminerai en vous disant que dans la dernière carte que je vous ai montrée, c'est sextile à Neptune, nous parle aussi de l'avenir, notre avenir, mais l'avenir du monde. Les poissons, c'est le dernier signe, c'est-à-dire on travaille toujours, on œuvre toujours au service d'une cause plus grande que soi. Donc il faut bien, à un moment donné, remettre en perspective les épreuves que l'on vit à titre individuel pour savoir comment les exprimer euh, dans notre vie, puis sur un plan collectif, leur donner du sens. Et parfois interrompre certains actes, changer nos façons de faire pour passer à autre chose, l'axe des nœuds et les éclipses dans l'axe taureau-scorpion. Voilà, c'est une brève analyse de cette lunaison Gémeaux. Elle donne des indications assez succinctes, mais qui, je pense, vous parleront pour comprendre comment s'articulent 2 années, 2 à 3 années euh, importantes, avec des changements importants sur le plan de la lecture des transits dans votre thème. Après, à vous de regarder les maisons que cela a impacté. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker et de partager et de commenter vos questions. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Merci à ceux qui pensent à faire des dons à la chaîne. Et je vous dis à jeudi pour le live. Prenez soin de vous. Ciao.